La pluie tombait en rafales sur les pavés luisants de la rue de Rivoli, transformant Paris en un labyrinthe d'ombres et de reflets. J'avais couru, le cœur battant comme un tambour de guerre, pour le rattraper, pour lui dire enfin ces mots qui me rongeaient depuis des mois. Mais quand je tournai le coin, je le vis, Léopold, mon Léopold, enlacé avec un autre, leurs lèvres scellées dans un baiser vorace sous l'auvent d'un café art déco. Et moi, invisible, figé dans la tempête, je compris que mon secret n'était qu'une illusion, un fil tendu entre l'amour et l'abîme. Ce soir-là, tout avait commencé par une impulsion idiote, une de ces folies qui nous emportent quand la nuit parisienne nous murmure des promesses empoisonnées. J'étais Clément, 19 ans, étudiant en littérature à la Sorbonne, un garçon aux cheveux châtains en bataille et aux yeux verts qui trahissaient trop souvent mes tourments intérieurs. Léopold, lui, était le président de notre classe, un Adonis de 20 ans aux traits ciselés comme une statue grecque, avec des cheveux noirs ondulés et un sourire qui illuminait les amphis bondés. Il portait toujours ses chemises impeccables, légèrement ouvertes au col, révélant un cou pâle où battait une veine que j'imaginais effleurer du bout des doigts. Depuis le premier jour, quand il avait pris la parole lors de l'assemblée de rentrée, sa voix grave et assurée m'avait captivé. Nous allons faire de cette année un triomphe collectif, avait-il dit, et moi, dans le fond de la salle, j'avais senti un frisson me traverser, comme si ces mots étaient pour moi seul. Mais Léopold n'était pas pour moi. Ou du moins, je le croyais. Nos échanges étaient polis, fugaces, un bonjour dans le couloir, un commentaire sur un texte de Proust lors d'un séminaire. Je le suivais des yeux, discrètement, notant ses habitudes le café noir qu'il prenait au petit matin place de la Contrescarpe, la façon dont il relisait ses notes sous les marronniers du jardin des plantes. C'était une obsession naissante, un feu couvant sous la cendre de la routine étudiante. Et puis, un soir d'octobre, lors d'une fête arrosée dans un appartement haussmannien du Marais, nos regards s'étaient croisés trop longtemps. Il m'avait souri, un vrai sourire, complice, et j'avais bu, dansé, espéré. « Tu es Clément, n'est-ce pas ?» Le silencieux du fond de la classe, avait-il lancé en me tendant un verre de vin rouge. Ses doigts avaient frôlé les miens, une étincelle, et j'avais rougi comme un adolescent. À partir de là, je n'avais plus pu m'arrêter. Je le suivais, secrètement, prétextant des promenades solitaires le long de la Seine. Je connaissais ses trajets, le métro ligne 4 jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, où il flânait chez les libraires d'occasion, les après-midi passés à la bibliothèque Sainte-Geneviève, où il étudiait avec une concentration féroce. Je me cachais derrière les colonnes de la faculté, ou dans l'ombre des fontaines de la place des Vosges, observant sa silhouette élancée se mouvoir avec cette grâce naturelle qui me faisait chavirer. C'était pathétique, je le savais, mais l'amour, ce traître, nous rend tous un peu fous. Et Léopold ? Il ne me voyait pas. Pas vraiment. Ou du moins, c'est ce que je me disais pour apaiser la jalousie qui me tordait les entrailles quand il riait avec d'autres, quand ses yeux s'attardaient sur un camarade aux épaules larges. Ce baiser sous la pluie fut le premier coup de poignard. J'étais sorti de la bibliothèque tard, les bras chargés de livres sur Baudelaire, l'ironie du sort, le poète des spleens et des idéals inaccessibles. La nuit était lourde, imprégnée de l'odeur des châtaignes grillées des vendeurs ambulants. J'avais aperçu sa silhouette au loin, son écharpe rouge flottant comme un drapeau de révolte. Sans réfléchir, je l'avais suivi, le cœur en ébullition. Rue de Rivoli, la foule se dissipait sous l'assaut de l'averse. Il marchait vite, épaules voûtées, et je pressais le pas, évitant les flaques qui miroitaient comme des yeux accusateurs. Puis, il s'était arrêté net, se retournant vers une ruelle adjacente. Un homme l'avait rejoint, grand, athlétique, avec une barbe naissante et un manteau de laine grise. Clément ? Non, un autre Clément ? Attends, non, c'était moi, Clément, mais l'inconnu s'appelait. Oh, mon Dieu, c'était un inconnu, mais pour Léopold, il était tout. Ils s'étaient embrassés sans un mot, un baiser fiévreux, mains dans les cheveux, corps pressés l'un contre l'autre comme pour défier la tempête. J'étais resté là, pétrifié, la pluie ruisselant sur mon visage, mélangeant larmes et gouttes froides. Il avait un petit ami. Et je n'étais rien, un fantôme dans la nuit parisienne. Cette révélation m'avait terrassé, me clouant sur place tandis qu'il s'éloignait, enlacé, riant d'une blague que je n'entendrais jamais. J'avais titubé jusqu'à un banc mouillé, mi-affaissant comme un pantin désarticulé. Les lumières de la ville dansaient, moqueuses, et pour la première fois, je sentis le poids écrasant de l'invisibilité. Qui étais-je pour prétendre à son regard ? Un garçon ordinaire, perdu dans la grandeur de Paris, amoureux d'un mirage. Les jours suivants furent un brouillard de douleur. À la Sorbonne, je l'évitais,
me réfugiant dans les recoins obscurs de la bibliothèque François Mitterrand, où les volumes reliés en cuir absorbaient mes sanglots étouffés. Pourtant, l'obsession persistait. Je relisais nos rares échanges sur les réseaux, un like ici, un commentaire là-haut comme des reliques sacrées. Et puis, un après-midi pluvieux de novembre, lors d'une assemblée de classe, il m'avait approché. « Clément, tu as l'air ailleurs ces temps-ci. Tout va bien ?» Sa voix, cette voix de velours, m'avait transpercé. J'avais bredouillé une excuse, rougissant jusqu'aux oreilles, et il avait posé une main sur mon épaule ou un geste anodin, mais qui m'avait électrisé. « Si tu as besoin de parler, je suis là. » « On est amis, non ? » « Amis. » Le mot sonnait comme une sentence. C'est ainsi que commença notre amitié improbable. Léopold, avec sa générosité naturelle, m'invita à des cafés, à des promenades le long du canal Saint-Martin. Il parlait de tout, ses rêves de devenir journaliste, ses voyages en Italie, sa passion pour les films de Truffaut. Et moi, je buvais ses paroles, riant à ses anecdotes, touchant parfois son bras par accident, savourant ses instants volés. Il ne mentionnait jamais son petit ami, appelons-le Alexandre, un étudiant en droit à la SAS, mystérieux et distant. J'appris son existence par des bribes, un appel téléphonique interrompu, un parfum musqué sur son écharpe. La jalousie me rongeait, mais je la masquais sous un masque de camaraderie. « Tu es un bon ami, Clément », me disait-il souvent, et chaque fois, mon cœur se serrait comme dans un étau. Pourtant, au fil des semaines, des fissures apparurent. Lors d'une soirée au caveau de la Huchette, un club de jazz enfumé du quartier latin, nous avions dansé au pas ensemble, mais côte à côte, nos corps se frôlant dans la foule en sueur. Son regard s'était attardé sur moi, un éclat fugace, et j'avais osé espérer. Plus tard, sur le pont des Arts, sous un ciel étoilé, il s'était confié, « Alexandre et moi, c'est compliqué. Il est si possessif. » Mon pouce était accéléré. Était-ce une ouverture ? J'avais murmuré, « Tu mérites mieux. » Il avait souri, tristement, et pour un instant, nos mains s'étaient effleurées sur la rambarde. Paris, cette ville de lumière trompeuse, nous enveloppait de son sortilège. Mais le destin, cruel comme un roman de Zola, avait d'autres plans. Un soir de décembre, alors que la neige saupoudrait les toits de Montmartre, je le suivis à nouveau, une habitude maudite que je n'arrivais pas à briser. Il entrait dans un bar gai discret, le long de la rue des Archives. Je m'y glissai, cœur en berne, et le vis au comptoir, riant avec Alexandre. Mais ce n'était pas Alexandre qui m'obsédait, c'était la façon dont Léopold balayait la salle du regard, comme s'il cherchait quelqu'un d'autre. Moi ? Impossible. Pourtant, quand nos yeux se croisèrent par hasard, il pâlit, et je compris que mon secret était éventé. « Clément ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremblait, un mélange de surprise et de peur. J'avais balbutié une excuse, fuyant dans la nuit enneigée, le goût amer de la trahison sur les lèvres. La fuite dans la neige fut le début de la fin, ou peut-être du commencement d'une vérité plus profonde. Paris, sous son manteau blanc et froid, semblait conspirer contre moi, transformant chaque flocon en un reproche silencieux. Je rentrai chez moi, un petit studio mansardé près de la place d'Italie, où les murs suintaient d'humidité et de regret. Allongé sur mon lit défait, je revivais la scène, le bar aux lumières tamisées, les rires étouffés, et ce regard de Léopold non pas de colère, mais de vulnérabilité, comme si mon apparition avait fissuré son armure. Était-il fâché que je l'ai suivi ? Ou soulagé que quelqu'un ait percé son secret ? Les questions tournaient en boucle, un carrousel infernal, jusqu'à l'aube grise qui filtra par la lucarne. Le lendemain, à la Sorbonne, l'air était chargé d'électricité. Je m'assis au fond de l'amphi, évitant son regard, mais il vint à moi pendant la pause, son visage marqué par des cernes sombres. « Clément, on doit parler. Ce soir, au même café ? S'il te plaît. » Sa voix était basse, implorante, et je hochai la tête, le cœur en vrac. Le café en question était le Procope, l'un des plus anciens de Paris, avec ses boiseries sombres et ses fantômes littéraires. Nous nous installâmes dans un coin isolé, sous un portrait jauni de Voltaire. Il commanda un expresso serré, moi, un thé à la menthe pour calmer mes nerfs. « Je sais que tu me suis depuis des semaines », commença-t-il sans préambule, ses yeux bleus plongeant dans les miens comme des lames. Au début, je pensais que c'était de la curiosité. Mais hier. C'était plus que ça, n'est-ce pas? Je rougis, les mots coincés dans ma gorge. Comment avouer? Comment dire que chaque pas derrière lui était une déclaration d'amour muette?
Je. Je t'admire, Léopold. Tu es tout ce que je ne suis pas, confiant, charismatique. Et oui, j'ai suivi. C'est pathétique, je sais. Il secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. Pas pathétique. Courageux, peut-être. Moi, j'ai caché tant de choses. Puis, dans un souffle, il se confia, son coming out difficile à 17 ans, la famille bourgeoise de Neuilly qui avait feint l'acceptation avant de le marginaliser, Alexandre, rencontré lors d'un stage à Bruxelles, un amour passionné mais toxique, marqué par des disputes violentes et des réconciliations charnelles. Il me contrôle, Clément. Et moi, je le laisse faire, parce que j'ai peur d'être seul. Ces mots me touchèrent au vif, éveillant en moi un torrent d'empathie mêlé à un désir vorace. Pour la première fois, Léopold n'était plus l'idole intouchable, il était humain, fragile, et j'étais là, à ses côtés. Nous parlâmes des heures, riant des absurdités de la vie étudiante, pleurant sur les blessures invisibles de l'amour gay à Paris, cette ville si tolérante en surface, si impitoyable dans ses silences. Quand nous sortîmes, la nuit était tombée, et il me serra dans ses bras, un hug chaste mais chargé d'électricité. « Merci d'être là », murmura-t-il contre mon oreille. Je sentis son souffle chaud, son corps ferme contre le mien, et pour un instant, le monde s'effaça. Cette soirée marqua un tournant. Notre amitié s'approfondit, devenant un refuge mutuel. Nous nous voyions presque quotidiennement, balades au Luxembourg, où les statues de Récamier nous inspiraient des confidences, dîners improvisés dans des bistrots de Belleville, où le vin rouge déliait nos langues. Léopold se confiait sur ses doutes ou sa peur de ne pas être assez masculin pour plaire, ses nuits solitaires à imaginer un amour sans chaîne. Et moi, je lui ouvrais mon âme, mon enfance à Lyon, dans une famille modeste où l'homosexualité était un tabou chuchoté, mes premiers baisers maladroits lors d'un camp d'été en Bretagne. « Tu es beau quand tu parles comme ça », me dit-il un soir, sous les guirlandes lumineuses d'un marché de Noël place Vendôme. Ses doigts effleurèrent ma joue, un geste fugace qui me laissa pantelant. Alexandre, cependant, planait comme une ombre. Il appelait Léopold à des heures indues, exigeant des comptes rendus sur ses journées. « Il est jaloux de toi », me confia Léopold un jour, amer. « Il pense que tu es une menace. » Une menace? Moi, le suiveur invisible? L'idée me flattait et me terrifiait. Lors d'une fête de fin d'année à la faculté, Alexandre apparut enfin, un colosse aux yeux verts perçants, avec un accent belge roulant. Il me toisa, possessif, enroulant un bras autour de la taille de Léopold. « C'est lui, ton ami », grogna-t-il. Léopold rougit, mal à l'aise, et je m'éclipsai, le cœur serré. Mais plus tard, seul avec Léopold sur un balcon surplombant la Seine, il explosa, « Je ne supporte plus ça. Il me traite comme une possession. » Nos regards se verrouillèrent, et dans un élan irrépressible, je l'embrassai. Ses lèvres étaient douces, salées de larmes, et il répondit, d'abord hésitant, puis avec une ferveur qui me coupa le souffle. Ce baiser fut notre premier secret partagé, un feu d'artifice dans la nuit parisienne. À partir de là, tout bascula. Nos rencontres devinrent clandestines, un hôtel minuscule près de l'opéra, où nos corps s'entremêlèrent pour la première fois dans une danse maladroite mais passionnée, des promenades nocturnes dans le Père-Lachaise, main dans la main, évoquant les fantômes de Wilde et Proust. Léopold était un amant attentif, ses caresses exploratrices et tendres, murmurant des « je t'aime » entre deux baisers. « Avec toi, je me sens libre », disait-il, et je croyais au miracle. Alexandre? Il ignorait tout, ou feignait de l'ignorer, absorbé par ses propres intrigues. Mais l'amour, ce beau menteur, cache toujours ses crocs. Au cœur de l'hiver, alors que Paris se parait de givre, le conflit éclata. Léopold, rongé par la culpabilité, proposa de rompre avec Alexandre. « C'est toi que je veux, Clément. Pour de vrai. » Mon cœur exulta, mais la joie fut de courte durée. Lors d'une dispute avec Alexandre que j'espionnais par inadvertance, cette maudite habitude, j'entendis des mots qui me glacèrent, « Ton petit Clément ? Je sais tout. Et je vais le détruire. » Était-ce une menace en l'air? Ou le prélude à la trahison? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'euphorie et d'angoisse. Nous nous aimions avec une intensité juvénile, nos nuits blanches à refaire le monde dans des lofts empruntés d'amis. Léopold me lisait des poèmes de Verlaine, sa voix caressant les syllabes comme une promesse. « Ton âme est un paysage choisi », murmurait-il, et je me perdais dans ses yeux, oubliant le monde extérieur. Pourtant, les signes de fissure étaient là, ces appels manqués d'Alexandre, ces silences soudains lors de nos dîners.
Il me harcèle, avouait-il, les traits tirés. Je le consolais, ignorant la graine de doute plantée en moi. Puis, le coup de théâtre, une lettre anonyme glissée sous ma porte, des photos floues de Léopold et moi, enlacés dans le parc des Buttes-Chaumont. Il te trompe avec un autre. Demande-lui pour Victor. Victor? Qui était Victor? Mon sang se glaça. Ce soir-là, je confrontai Léopold dans notre café habituel. Qui est Victor? Demandai-je, la voix tremblante. Il blêmit, ses mains serrant la tasse comme un bouclier. C'est un ancien flirt. Rien de sérieux. Alexandre ment pour nous séparer. Mais ses yeux fuyaient, et je sentis le sol se dérober. La dispute fut violente, des mots comme des gifles, « Tu m'as suivi, tu m'as menti sur ton innocence », cria-t-il. Et toi, tu joues avec moi comme avec un jouet, rétorquai-je. Nous sortîmes en trombe, la pluie martelant les vitres comme un cœur funèbre. Paris, indifférente, avalait nos cris. Et là, sous l'arc de triomphe, Alexandre surgit, triomphant. Tu vois, Léopold? Il n'est pas fait pour toi. Reviens-moi. Léopold hésita, déchiré, et choisit. Lui. Le monde s'effondra. Le choix de Léopold fut une lame dans les côtes, un vide abyssal qui me laissa errant dans les rues de Paris comme un spectre. Les Champs-Élysées, d'ordinaire si majestueux, se muèrent en un boulevard de solitude, où les vitrines miroitantes renvoyaient l'image d'un garçon brisé, les yeux rougis par des larmes refoulées. Alexandre l'avait emporté, non par amour, mais par une emprise vicieuse, un filet de manipulation tissé de promesses et de menaces. C'est pour le mieux, avait murmuré Léopold avant de s'éloigner, sa main glissant de la mienne comme un adieu. Pour le mieux? Pour qui? Pas pour moi, qui rentrais chez moi pour m'effondrer en sanglots, le corps secoué de hoquets qui résonnait dans le silence de mon studio. Les jours devinrent une brume grise. À la Sorbonne, je l'évitais comme la peste, choisissant des sièges isolés, feignant l'absence lors des assemblées de classe. Mais Paris est une petite ville pour les cœurs brisés, nous nous croisions inévitablement au marché des enfants rouges, où il achetait des figues pour Alexandre, sur les quais de la rive gauche, où il lisait seul, l'air absent. Chaque fois, nos regards se heurtaient comme des aimants repoussés, chargés de non-dits. La jalousie, cette vipère, me rongeait, j'imaginais leurs nuits, leurs caresses, et la bile montait dans ma gorge. Pourtant, sous la colère bouillonnait un amour tenace, un fil d'argent reliant nos âmes malgré la distance. Alexandre, ce serpent, ne se contentait pas de reconquérir Léopold, il cherchait à m'anéantir. Des rumeurs circulèrent, Clément est obsédé, il harcèle les gens. Mes notes chutèrent, mes amis s'éloignèrent, murmurant des doutes sur ma stabilité. Un soir, lors d'une projection de film à la Cinémathèque, il m'aborda dans les toilettes sombres. « Laisse-le tranquille, ou je te ruine », siffla-t-il, son haleine chargée de whisky. Je le repoussai, tremblant, mais ses mots s'enracinèrent comme du poison. Étais-je vraiment ce monstre qu'il dépeignait? Mon suivi initial, ma passion dévorante n'était-ce pas les germes d'une folie? Pourtant, au milieu du chaos, une lueur, Léopold me contacta par message, un soir de février glacial. « Je suis perdu, Clément. Peux-tu me voir? Juste 5 minutes. » Mon cœur bondit. Nous nous retrouvâmes au Pont Neuf, ce pont des amours contrariés, où les statues de saints nous toisaient avec pitié. Il était pâle, amaigri, ses yeux cernés comme des ecchymoses. Alexandre. Il change. Il boit, il crie. Hier, il m'a giflé pour une broutille. Sa voix se brisa, et il s'effondra contre moi, ses sanglots étouffés dans mon manteau. Je le serrai, respirant son odeur familière au bois de santal et regret. « Laisse-moi t'aider », murmurai-je. Nous parlâmes des heures, déambulant le long de l'île de la Cité, évoquant nos rêves brisés. « Je t'aime encore », avoua-t-il enfin, ses lèvres frôlant les miennes. Nous nous embrassâmes là, sous les arches gothiques de Notre-Dame, un baiser désespéré, sel de larmes et sucre d'espoir. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour dans mon studio exigu, nos corps se redécouvrant avec une urgence fébrile. Ses mains exploraient mes courbes comme un territoire conquis, ses murmures en français ancien mon cœur, mon âme me faisait fondre. Pour la première fois, ce n'était pas de la passion volée, mais une reddition totale. Au matin, enlacé sous les draps froissés, il jura « Je vais le quitter. » Pour nous. Je crus en lui, en nous, ignorant les sirènes d'alarme qui sonnaient au loin. Mais Alexandre n'était pas homme à capituler.
Il découvrit nos retrouvailles comment? Un message intercepté, une ombre dans la nuit? Et riposta avec une cruauté calculée. Il envoya à la direction de la Sorbonne un dossier anonyme, des captures d'écran de nos échanges intimes, déformés pour suggérer du harcèlement. Léopold fut convoqué, interrogé, moi, suspendu temporairement des cours. C'est lui qui m'a piégé, hurla Léopold lors de notre confrontation suivante, au parc Monceau, sous les nautiles gelés. Mais ses yeux trahissaient le doute, avait-il, inconsciemment, laissé une trace? La confiance, ce fragile édifice, se fissura. Le conflit s'envenima. Alexandre, sentant la victoire proche, invita Léopold à un week-end de réconciliation à Deauville, sur la côte normande. Pour nous sauver, plaida-t-il. Léopold, déchiré, accepta au juste pour clore proprement, me dit-il par téléphone, la voix chevrotante. Je rageai, accusai, pleurai. Tu me trahis à nouveau, criai-je. Il raccrocha, et le silence qui suivit fut un tombeau. Seules les nouvelles sporadiques de ses amis me parvenaient, il est distant, mais il rentre bientôt. Deauville fut le catalyseur du chaos. Au lieu d'une réconciliation, ce fut une explosion. Alexandre, ivre de jalousie, avoua ses mensonges, les rumeurs qu'il avait semées, les photos truquées, même une liaison parallèle avec un collègue de bureau. Léopold, humilié, le quitta sur le champ, prenant le premier train pour Paris. Il débarqua chez moi à l'aube, trempé de pluie normande, les poings serrés. C'est fini. Pour de bon. Et toi? Tu es mon salut. Nous nous aimâmes alors avec une tendresse nouvelle, cicatrisant nos plaies mutuelles dans la lumière pâle du matin. Pourtant, la trahison d'Alexandre n'était pas terminée. Fou de rage, il posta en ligne des extraits de nos conversations privées, tordus pour nous dépeindre comme des manipulateurs. La communauté étudiante s'enflamma, pétition, regard en coin, article dans le journal universitaire. Léopold, brisé, envisagea d'abandonner ses études. Je ne supporterai pas la honte, confia-t-il un soir, au bord de la crise de larmes. Je le pris dans mes bras, le berçant comme un enfant. Nous affronterons ça ensemble. Paris nous a vus naître, elle nous verra renaître. Le haut de l'orage approchait. Lors d'une assemblée publique à la faculté, Alexandre surgit, accusant Léopold de vol de cœur devant une foule médusée. Les mots volèrent, les vérités jaillirent, Léopold, d'une voix ferme malgré les tremblements, raconta tout aux l'emprise, les violences, mon rôle de sauveur involontaire. La salle, d'abord hostile, se tut, puis applaudit. Alexandre, isolé, s'effondra en excuses larmoyantes. Ce fut le point de non-retour, il fut exclu, et nous, Léopold et moi, devînmes les héros tragiques d'une histoire qui fit les gros titres du Canard étudiant. Dans l'euphorie de la victoire, notre amour fleurit. Printemps à Paris, cerisier en fleurs le long de la Seine, pique-nique au bois de Boulogne où nous nous embrassions sans peur. Léopold, libéré, s'ouvrit comme une fleur, il parla de mariage, d'un avenir à deux, peut-être même d'enfants par GPA un jour. Avec toi, je suis entier, disait-il, et je le croyais, oubliant les cicatrices encore vives. Mais le destin, ce farceur, réservait une ultime torsion. L'été arriva comme une délivrance, enveloppant Paris d'une chaleur languide qui faisait miroiter la Seine comme un ruban d'argent. Léopold et moi, enfin libres, nous perdîmes dans une idylle estivale, escapade à Versailles, où nous nous faufilions dans les bosquets pour des étreintes volées, nuit blanche sur les toits de Montparnasse, comptant les étoiles au-dessus des coupoles de zinc. Son rire, libéré des chaînes d'Alexandre, résonnait comme une musique nouvelle, et ses caresses, plus assurées, traçaient sur ma peau des cartes d'un amour éternel. Nous avons survécu à l'enfer, murmurait-il en m'enlaçant, et je hochai la tête, chassant les ombres persistantes de doute. Pourtant, sous la surface idyllique, des courants souterrains agitaient nos eaux. Léopold, hanté par le scandale, devint distant lors des repas familiaux. Sa mère, une avocate guindée du 16e arrondissement, l'interrogeait sur cet ami Clément avec un ton qui masquait à peine son désapprobation. Il est gentil, maman, mais balbutiait-il, et je sentais le poids de l'héritage bourgeois peser sur lui. Moi, de mon côté, luttais avec mes propres démons, la suspension de la Sorbonne levée, mais les regards en coin persistaient, et mes parents à Lyon, informés par un oncle bavard, m'appelaient pour des conseils lourds de jugement. L'amour, c'est bien, mon fils, mais prudence avec ces histoires compliquées. Complicé? C'était un euphémisme pour scandaleuse. La première fissure sérieuse apparut lors d'une fête au Marais, quartier arc-en-ciel de Paris,
où les drapeaux Pride flottaient encore des résidus de la marche des fiertés. Nous dansions, ivres de rosée et de liberté, quand un ancien ami d'Alexandre s'approcha, un verre à la main. « Léopold, tu te souviens de Victor ? Il est en ville. » Victor. Ce nom, comme un fantôme invoqué. Léopold pâlit, mais rit nerveusement. Ancien chapitre. Plus tard, seul avec moi, il avoua, Victor était avant Alexandre. Un été à Nice, une passion brûlante, mais toxique. Il m'a brisé le cœur en me quittant pour un mannequin. Je serrai les dents, ravalant la jalousie. Et si c'était réciproque, demandai-je, mi-sérieux. Il m'embrassa pour sceller le silence, toi seul compte. Mais Victor n'était pas un souvenir inoffensif. Il réapparut, bel et bien vivant, lors d'un vernissage au centre Pompidou, un artiste en herbe aux cheveux blonds ébouriffés, aux yeux verts comme les miens, ironie cruelle. Il salua Léopold avec une familiarité qui me noua l'estomac, une accolade prolongée, un rire complice. « Tu as l'air heureux, dit-il, jetant un regard inquisiteur vers moi. Léopold rougit, maladroit. Clément, voici Victor. Un vieil ami. Ami ? Le mot sonnait faux. Toute la soirée, je les observais, leurs apartés murmurés, les souvenirs évoqués à demi-mot. À minuit, dans un couloir désert du musée, je craquai. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une autre trahison. Léopold, surpris, me plaqua contre le mur, ses lèvres capturant les miennes dans un baiser possessif. Rien. Absolument rien. Crois-moi. Je crus, ou voulus croire. Mais la graine du soupçon germa. Je recommençai à suivre non pas Léopold, mais Victor, traquant ses profils en ligne, ses expositions éphémères. Il postait des photos suggestives, des nus artistiques, des citations de Rimbaud sur l'amour fou. Pire, un message privé à un ami commun, vu par inadvertance lors d'une session partagée sur mon ordinateur. Léopold m'a contacté. Il doute de son Clément. On se voit bientôt ? Le monde bascula. Était-ce vrai ? Léopold, ce traître potentiel, contactait son ex pour. Quoi ? Confidence ? Plus ? La confrontation fut explosive, un soir de canicule dans notre café préféré, le Select de Montparnasse. As-tu vu Victor ? Demandai-je, la voix écorchée. Il cligna des yeux, pris au dépourvu. Oui, pour discuter du passé. Il m'a aidé à guérir d'Alexandre. Mensonge. Je balançai la preuve, le message affiché sur mon téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se remplirent de larmes. C'est faux. Il m'a harcelé, envoyé ça pour nous séparer. Comme Alexandre. Mais la confiance, une fois érodée, ne se recolle pas facilement. Nous hurlâmes, attirant les regards des terrasses voisines. Tu me vois toujours comme un suiveur, un malade, criai-je. Et toi, tu doutes de tout, rétorqua-t-il. Nous partîmes séparément, le cœur en lambeaux. Les jours suivants furent un purgatoire. Léopold m'envoya des fleurs aux délices blancs, symbole d'innocence accompagné d'une lettre manuscrite, « Pardonne mon silence. » Victor n'est rien. Toi et tout. Je fondis, appelé, et nous nous réconciliâmes dans un parc ombragé du 7e arrondissement, nos excuses se muant en caresses. Jamais plus de doute, jurâmes-nous. Victor disparut, banni par un blocage mutuel. L'été touchait à sa fin, et avec lui, nos peurs semblaient s'évaporer. Mais le vrai au-delà tourmente guettait. En septembre, retour à la Sorbonne, Léopold fut nommé président du BDE, un honneur, mais une pression. Lors d'une réception officielle à l'hôtel de ville, il but trop, et sous les lustres cristallins, il se confia à un journaliste amical, « Mon ex m'a détruit, mais Clément m'a sauvé. Sans lui, je serais perdu. » L'article parut le lendemain, sensationnel, le coming out du président étudiant, une histoire d'amour et de trahison. Paris s'enflamma au soutien en ligne, mais aussi en homophobe, menace anonyme. Alexandre, depuis son exil belge, posta une vidéo diffamatoire, Léopold ment. Clément est un stalker. Le scandale éclata comme une bombe. La presse nationale s'empara de l'affaire, transformant notre intimité en spectacle public. Léopold, acculé, sombra dans la dépression, nuit blanche, refus de manger. Je t'ai entraîné dans ça, sanglotait-il, recroquevillé sur mon lit. Je le veillais, lisant des passages de Gide pour l'apaiser au lit moraliste, ironiquement,
sur les tourments de l'amour interdit. Mais la trahison ultime vint de là où je ne l'attendais pas, sa famille. Sa mère, terrifiée par le qu'en dira-t-on, le somma de rompre. C'est un garçon instable. Pense à ton avenir. Léopold, dévasté, hésita. Peut-être a-t-elle raison, murmura-t-il un soir, au bord de la rupture. Je sentis le sol trembler. Était-ce la fin? Notre amour, si durement conquis, succomberait-il au vent contraire de la société? La nuit de la décision fut un ouragan intérieur. Léopold, assis sur le rebord de la fenêtre de mon studio, fixait les lumières de la tour Eiffel qui clignotaient au loin comme un phare moqueur. « Maman dit que tu me détruis », lâcha-t-il d'une voix blanche, ses doigts triturant l'ourlet de sa chemise. Je m'agenouillai devant lui, prenant ses mains dans les miennes froides, tremblantes. « Non, c'est l'amour qui nous forge, pas qui nous brise. Rappelle-toi Deauville, le Pont-Neuf, nos promesses sous les cerisiers. » Il pleura, longuement, ses larmes traçant des rivières sur ses joues pâles. Puis, dans un sursaut, il me serra contre lui. « Tu as raison. Je choisis nous. » Ce choix fut le pivot de notre rédemption. Ensemble, nous affrontâmes la tempête médiatique, une interview conjointe au Figaro, où nous racontâmes notre vérité nue, le suivi initial comme un cri d'amour muet, les trahisons d'Alexandre comme des leçons amères, notre lien comme un baume humaniste. L'amour gay n'est pas un scandale, c'est une lumière dans l'ombre, déclara Léopold, sa voix ferme résonnant dans les colonnes du journal. La réaction fut un raz-de-marée, soutien de la communauté LGBTQ+ parisienne, pétition pour une meilleure protection contre le harcèlement, même une invitation à la Pride de l'année suivante comme orateur. Sa famille, d'abord réticente, céda sous la pression de l'opinion publique. Sa mère nous invita à dîner dans leur appartement haussmannien du 8e, un repas tendu, arrosé de Bordeaux millésimés, où les silences pesaient comme des couperets. « Tu rends mon fils heureux », concéda-t-elle enfin, posant une main sur la mienne. Léopold rayonna, et ce soir-là, rentrant à pied le long des boulevards, nous rîmes pour la première fois depuis des semaines, libres comme des oiseaux. L'automne s'installa, doux et mélancolique, avec ses feuilles rousses tapissant les allées du jardin du Luxembourg. Notre amour mûrit, passant de la passion juvénile à une tendresse profonde, humaniste. Nous nous engageâmes dans des causes, ateliers sur le consentement à la Sorbonne, conférences sur la santé mentale queer au centre LGBT de Paris. Léopold, revitalisé, lança un podcast sur les amours invisibles suivis et secrets, où des voix anonymes partageaient leurs histoires. Moi, j'écrivis un essai sur l'amour comme poursuite, de Baudelaire à nos écrans, publié dans une revue littéraire, un hommage voilé à notre Odyssée. Bien sûr, les cicatrices persistaient. Des nuits, Léopold se réveillait en sursaut, hanté par les gifles d'Alexandre, moi, je revivais le baiser sous la pluie, ce premier poignard. Mais nous en parlions, thérapiquement, lors de promenades vespérales au Trocadéro, où la vue sur la Dame de Fer nous rappelait la résilience. Nous sommes plus forts que nos ombres, disais-je, et il acquiesçait, ses lèvres scellant le pacte. Le point culminant, ce fut Noël, sous une neige rare et bienvenue. Nous louâmes un chalet en Alsace, fuyant la frénésie parisienne pour des soirées au coin du feu, biberonnés de vin chaud et de vinyle de Piaf. Là, au milieu des vignobles enneigés, Léopold mit un genou à terre non avec une bague clinquante, mais avec un anneau simple en argent gravé de nos initiales entrelacées. Clément, du suiveur invisible à l'amant éternel, veux-tu m'épouser? Les larmes coulèrent, joyeuses cette fois. Oui, 1000 fois oui. De retour à Paris, notre union devint un symbole. Le mariage, célébré un printemps pluvieux à la mairie du 4e, fut modeste mais émouvant, amis en liesse, drag queens pour l'ambiance, et une lecture de Les Chants de Maldoror pour l'ironie poétique. La presse, lasse du scandale, nous acclama comme un conte moderne de la trahison à la triomphe, un amour parisien. Alexandre? Il s'excusa publiquement, en thérapie, et disparut dans l'anonymat, une fin miséricordieuse. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, nous vivons dans un appartement lumineux du canal Saint-Martin, entouré de livres et de rêves. Léopold dirige une association pour les jeunes queers, moi, j'enseigne la littérature, inspirant des âmes en quête. Notre amour n'est plus une poursuite secrète, mais un chemin balisé, humaniste, où chaque pas honore nos failles. Paris, cette grande séductrice, nous a vu tomber et nous relever, nous rappelant que l'amour vrai n'évite pas les tempêtes, il danse dans la pluie. Et parfois, sous un auvent mouillé de la rue de Rivoli, je serre la main de Léopold et souris, il m'a vu, enfin, et dans ses yeux, je suis vu pour toujours.